Parfois, ce ne sont pas nos choix qui comptent, mais les attentes autour de nous. Bienvenue sur MC Voice. Je suis très ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je suis avec une invitée exceptionnelle, une voix pertinente, engagée, avec qui nous allons échanger sur un sujet tellement important et qui nous concerne tous. Malmatou, bonsoir. Bonsoir Barry. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. À l'honneur Oumou Koulibaly, Ok. étudiante à la faculté des sciences administratives et politiques qui D'accord. est FSAP. D'accord. Formation en couture, passionnée par le style, trésorière générale de l'univers des orateurs et associée junior au sein du cabinet MC Consulting. D'accord. Je suis très ravie d'être là avec vous ce soir. Merci. D'accord. Vous allez parler sur quoi? Vous nous réservez quoi? Ce soir, je ne viens pas avec un thème compliqué, mais avec une réalité que beaucoup vivent au quotidien, une réalité entre choix personnels et attentes sociales. Je vais donc parler du mariage, engagement sincère ou pression sociale. C'est vraiment un sujet d'actualité. Oui. D'accord. Le mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage, ou je dirais synonyme du mariage, c'est d'union ou d'engagement. Pression sociale, l'influence ou les contraintes exercées par la société ou l'entourage sur une personne. C'est un peu ça. D'accord. Et c'est quoi que vous appelez la pression sociale? Est-il un choix personnel ou la pression, une pression de la société? D'où votre sujet. Aujourd'hui, je dirais que c'est un mélange des deux. D'accord. Le mariage reste un choix personnel, mais soyons honnêtes, la société ne nous laisse pas toujours respirer. Le soir. Par exemple, dès qu'une fille atteint un certain âge, on attend souvent. Alors, c'est pour quand? Donc, certains se marient par amour, mais d'autres parfois pour éviter les regards ou les pressions. D'accord. Et pensez-vous que la famille influence beaucoup la décision de se marier? Parce que tu vas voir dans certaines familles, on va dire que ta petite sœur s'est mariée ou bien ton grand frère s'est marié. Pourquoi tu as l'âge et pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu es toujours chez tes parents? Bon, la famille. Très généralement, la famille, cette influence, qu'en pensez-vous de cette influence? Oui, la famille influence énormément. Dans nos cultures, elle occupe une place très importante. Parfois, elle peut valider ou refuser un partenaire, ou même proposer quelqu'un. Et par respect ou par la peur de décevoir, certains jeunes acceptent. Donc, l'influence de la famille est réelle, parfois même très décisive. Je dirais c'est ça. Et quel conseil quand même souhaiterez-vous passer à ces familles qui quand même qui influencent ou bien qui donnent de la pression, disons, à leurs filles, à leurs fils de se marier, alors que ces derniers n'ont pas encore, et voilà, n'ont pas pris une décision en ce qui concerne le mariage. Je dirais juste à la famille de laisser les enfants sur leur vision. Parce que le mariage aussi, que tu sois C'est prêt, une décision, c'est une décision pour personnelle, quoi. D'accord. Parce que c'est pas la maman ou bien le papa qui vont aller faire à ta place. Donc, laisse le choix à vos enfants. C'est très important. Merci Parce que mɔgɔ yɛrɛ de ye quoi. Mɔgɔ tɛ taa k'i place la si ton soutenir ni tagara quoi i bɛ nimisa. C'est toi qui vas vivre la réalité. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Oumou. Et pensez-vous que le mariage est toujours, est-ce que l'amour est toujours la principale raison du mariage aujourd'hui? Est-ce qu'on se marie pour l'amour ou bien pour autre chose? Selon vous. J'aimerais dire oui, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup se marient pour la stabilité financière, pour le statut social, ou tout simplement parce que tout le monde se marie. Parce que mes amis se sont mariés. Voilà. Okay. Donc, l'amour est important, mais parfois, il partage sa place avec d'autres raisons, qui est vraiment important aussi. D'accord. Oui. Et quelles peuvent être les conséquences des mariages qui est quand même fait sous pression? Les conséquences du mariage forcé, mariage qui a été, voilà. Les conséquences peuvent être très lourdes. Un mariage sans conviction peut entraîner le manque de respect, la frustration, des conflits permanents
parfois même la séparation ou le divorce. Dans certains cas, cela peut toucher la santé mentale. C'est pourquoi il est très dangereux de se marier uniquement pour faire plaisir aux autres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et quel conseil donnerez-vous aux jeunes concernant le mariage? Mon conseil est très J'en simple. fais partie, hein? Mon conseil est très simple. Et choisir et réfléchir et donner le temps avant de vous engager. Le mariage n'est pas une course. Ce n'est pas parce que les autres avancent que vous devez courir aussi. Et choisissez une personne avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez grandir et avec qui vous pouvez être vous-même. Et surtout, ne vous mariez pas parce que les autres Qui sont mariés marient avant vous. avant vous. Et encore, ne vous mariez pas pour faire plaisir aux gens. Mais disons la vérité, la plupart de ces cas, c'est la société qui est le problème. Donc, est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que plus précisément, dans la société malienne, tu vas voir, quand une fille atteint un certain âge, même si tu ne veux pas te marier, tu auras tellement de gens qui vont quand même te critiquer ou bien qui vont te manquer de respect parce que tu t'es pas marié. Ouais. Et pensez-vous que le mariage, c'est une réussite ou bien c'est, voilà, quand même, vous pouvez me dire un peu sur ça? Mariage, on ne dirait pas que c'est une réussite parce qu'on peut réussir sans se marier. Il y en a plein. Même les réussites de certaines personnes viennent après leur divorce. Donc, mariage n'est pas une réussite. Les pressions par la société, c'est normal. J'ai si bien dit, quand on atteint un certain âge, les gens nous regardent. Même la famille nous voit comme fardeau, quoi. Donc, je dis, mariage, c'est un choix personnel. Ça va toujours rester comme ça, quoi. Même si les pressions autour, tout ce qui va arriver là, ça reste toi-même. Parce que c'est toi seul, après les cortèges, les célébrations, les gens vont manger, les amis, ils vont partir. Toi seul qui va rester. C'est toi qui vas vivre. Voilà. C'est toi qui vas comprendre la réalité. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas te marier parce que pour faire plaisir aux gens. Marier pour construire votre propre bonheur. C'est juste ça. D'accord. Merci beaucoup, Oumou. Eh bien, vous êtes mariés? Malheureusement, non. Donc, vous n'êtes pas le mieux placé pour nous conseiller, c'est Pour ça? vous conseiller, ce n'est pas... Même en étant célibataire, on connaît certaines choses sur le mariage. On fait les recherches et tout. Donc, cela ne veut pas dire que je ne suis pas mariée. Je n'ai pas vécu l'expérience quand même, mais j'ai fait quelques recherches. Donc, je peux parler sur le mariage. Et puis, si tu appliques aussi là, ça va t'aider. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage. Merci.